Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Je vous salue, tout bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Que mon Seigneur vous bénisse, vous garde, qu'il vous remplisse de son amour. Que l'amour de Dieu brûle vos cœurs et que mon Seigneur vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence pour vous aider à comprendre sa parole. Cette parole est certaine et véritable, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans les jours qui sont les derniers, il est utile, primordial pour nous de comprendre, il est important de connaître la volonté de Dieu. Pour connaître sa volonté, il faut aussi connaître la vérité, c'est cette vérité qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit sur le bon chemin et c'est parce que nous obéissons à Dieu au travers de cette vérité que nous avons la vie. Que nous sommes appelés fils de lumière. L'apôtre Jean nous dit, il passe aussi dans son premier épître. 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour, n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que, lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 3. Tout ce qui fonde sur le Christ, une telle espérance, se rend de même pur, tout, comme le Christ est pur. 4. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. 6. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu, et ne l'a jamais connu. 7. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste, celui qui fait ce qui est juste, tout, comme le Christ lui-même est juste. 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or,
le Fils de Dieu, est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. 10. Et est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. J'intitule cette réflexion, trompé par sa propre sagesse et sa propre beauté. Comme je l'ai déjà dit, cette parole est véritable, sans moi vous ne pouvez rien, dit le Seigneur. Sans lui nous ne pouvons rien effectivement. Raison pour laquelle nous sommes appelés à rester en communion avec lui telle une branche, attachée au tronc de l'arbre. Détournez-vous des distractions bien-aimées, comme le dit l'apôtre par excellence, rattrapez le temps car les jours sont mauvais, veuillez et priez sachant bien qu'en cette fin des temps, le diable a multiplié tant de choses et dont vous connaissez et donc, certaines animent vos jours. C'est la stratégie de Satan pour vous garder loin de Dieu. Et moi je vous dis, évitez ces choses, ne vous y attachez pas. Car les eaux mugissent et les flots menacent de renverser la barque. Mais faites attention à vous-même de vous laisser entraîner par les eaux, car sachez-le tous, les eaux resteront dans l'abîme et vous êtes appelés à entrer dans la ville. Écoutez un tant soit peu, mais avec beaucoup d'attention ce que dit le Seigneur dans le livre de Jean au chapitre 8. 34 Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. 35 Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. 36 Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. 37 Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cour. 38 Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. 39 Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. 40 Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. 41 Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. 42 Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. 44 Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. 45 Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Jean chapitre 1 de 1 à 4 dit ceci. 1 Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 2 Au commencement, il était avec Dieu. 3 Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. 4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Tout a été fait par la parole de Dieu, tout ce qui existe. C'est cette parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous, et on lui a donné le nom de Emmanuel, ce qui voulait dire « Dieu avec nous ». Dans le livre de Colossiens au chapitre 1 il est dit 15 Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. 16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Jésus-Christ est celui par qui tout a été fait, le ciel et toute l'armée des cieux, les terres et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Faisons une pause dans le ciel. Le Seigneur, quand il crée le ciel, il crée aussi l'armée des cieux, à savoir, les chérubins, les archanges, les anges, les êtres vivants de tout genre etc. ceux qui devaient occuper et vivre dans le ciel comme des êtres supérieurs au reste de la création. Cependant, l'un d'eux, à cause de sa beauté, on parle là de la beauté de l'âme, car c'était un modèle de perfection parmi les autres occupants du ciel.
Il est devenu orgueilleux à cause de cette grande beauté et à cause de cette grande sagesse dont il a bénéficié du Créateur, comme nous le rapporte le livre d'Ézéchiel au chapitre 28 du verset 12 au verset 17. 12 Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur, l'Éternel, par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. 13 Tu étais en Andenne, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes les espèces, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé, ils furent préparés le jour même où tu fus créé. 14 Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur, c'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. 15 Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. 16 Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cours. Alors, tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. 17 De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre, et te donne en spectacle aux autres rois. Il fut créé par Dieu d'une manière spéciale parmi ses semblables. Mais depuis le commencement, son cœur fut enflé d'orgueil à cause de la grandeur de sa beauté et à cause de sa sagesse qui était un modèle de perfection. Alors, il résolut dans son cœur de ne plus se soumettre à Dieu, de ne plus faire la volonté de Dieu, et dorénavant, marcher comme il veut. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean au chapitre 7 de 17 à 18. 17 Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. 18 Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Le faux, ou le péché fut trouvé en lui parce que son cœur s'était enorgueilli et il s'est élevé lui-même dans son cœur et haï la parole de Dieu, Jésus-Christ, celui par qui il fut créé. Depuis, il n'a plus fait la volonté de Dieu, rompant de la sorte sa communion avec la source de lumière véritable pour marcher à sa propre lumière sous prétexte que la lumière qu'est Jésus-Christ ne lui donnait pas assez de liberté. Il rompit cette communion avec son Créateur, car disait-il, je suis assez éclairé et trop sage pour marcher encore sous la lumière d'un autre, ou bien pour faire encore la volonté d'un autre. Aussi, comme le dit Jude dans son livre au verset 6, lui et un tiers des anges du ciel, qui, comme lui, quittèrent la présence de Dieu. Jude au verset 6. Si Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Ils ont abandonné délibérément leur demeure, rompant par orgueil la communion avec Dieu pour marcher à leur propre lumière et pour leur propre gloire. Laissant le reste des habitants du ciel, ceux qui sont restés fidèles à Dieu avec des points d'interrogation du genre, est-ce que c'est pas vrai que Dieu restreint notre liberté en essayant de nous faire croire que sans lui nous ne pouvons rien? Le Seigneur aurait donc pu détruire à l'immédiat le diable et les autres anges rebelles mais, à cause du reste de la création en qui les doutes auraient augmenté, s'il agissait de la sorte, il a voulu, non pas déduire sans raison, mais laisser Satan et ses amis exposer leur folie afin qu'ils soient reprimés. En abandonnant la communion d'avec Dieu pour faire et marcher selon leurs pensées, c'était ça l'erreur fatale et tout ne reposait plus que sur une question de temps. Mais il n'y avait rien que Dieu pouvait utiliser pour reprimer Satan avec ses anges. Dans la sagesse de Dieu tout était et tout est vrai. Mais Dieu est tellement grand que, tout ce qu'il pouvait dire ou faire, paraîtrait à leur yeux et à leur intelligence comme une chose inintelligible. Il a donc créé l'enfer pour le diable et pour ses anges, car il savait qu'ils vont finir là-bas, dans les temps de feu et de soufre. Ce que les saintes écritures appellent la seconde mort pour les hommes. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Comment donc ces anges restés fidèles à Dieu pouvaient-ils comprendre Dieu dans l'immensité de la sagesse de Dieu? Le Seigneur Dieu, dans sa préscience connaît toutes choses et c'est lui encore, qui trouve de la folie dans ses anges. Tout ce qu'il y avait donc à faire, c'était de créer un prototype par lequel l'univers tout entier plongerait ses regards afin de comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Comme le dit l'apôtre Pierre dans son premier livre au chapitre 1 du verset 10 au verset 12. 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. 11. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ.
Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine sur tous les animaux des champs etc. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit etc. L'ange de lumière, comme il fut jadis appelé, ou Lucifer en une autre langue, se présenta à Ève, la mère de tous les êtres humains, pour lui présenter sa façon de voir les choses. Ayant été séduite par toutes ces paroles mensongères, elle crut en lui tout en oubliant le commandement du Seigneur qui dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Comme nous le rapporte le livre du commencement. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3 de 1 à 7. 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. » 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. 3. Excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. 4. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. 5. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 7. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Puisque nous-mêmes, en tant que des êtres humains et étant inférieurs aux anges, comment comprendrons-nous la sagesse immense de Dieu ? Ne connaissez-vous pas ce qui est écrit dans le livre du grand sage Salomon ? Voici ce qu'il dit, j'ai constaté que l'homme ne peut comprendre l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3 au verset 11. 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sang de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. C'est la raison pour laquelle il nous enseigne nous-mêmes par des types, comme faisait le Seigneur Jésus-Christ au jour de sa chair quand il enseignait ses disciples par des paraboles. Et c'est afin que nous aussi, ayons la sagesse de comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais, pour ceux qui ne comprennent pas, les saintes écritures disent que c'est parce qu'ils sont méchants. Daniel au chapitre 12. 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du discernement comprendront. Et aussi, c'est ce que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. 3 Et, si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. 4 Pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. La première mort, à laquelle est soumise tout être vivant sur terre est donc l'image de la véritable mort encore appelée les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20. 11 Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. 12 Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. 13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. 15 On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Écoutez, bien-aimés, nous parlons de quelque chose, un sujet, de quelqu'un qui s'est laissé séduire par de sa sagesse immense et sa grande beauté. Dans sa dérive, il est en train d'entraîner avec lui tout sur son passage, tout ce qui n'a pas un fondement solide. Alors, la question t'est posée à toi, où es-tu déjà ? Je vous ai dit que, Dieu a laissé le diable s'agiter pour mieux le confondre. Regardez un tant soit peu la vie de Jésus-Christ. En fait, c'était Dieu lui-même dans son temple. Le Christ, le Fils unique du Père. Voici comment il parle,
celui que le Fils affranchit sera réellement libre. Et encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Ou bien libre de qui? Il est encore écrit toujours dans le livre de Jean au chapitre 7 et 8 que nous avons lu plus haut, le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres sont basées dans le mensonge, car il est le père du mensonge. Depuis le commencement, il est égaré par son orgueil et est en train d'égarer les multitudes. Raison pour laquelle il a dit, quiconque suivra Satan dans sa rébellion boira lui aussi la coupe du châtiment qui a été réservée pour lui et ses anges aujourd'hui appelés démons. Matthieu au chapitre 25 verset 41. 41. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Je te pose encore la question, trouves-tu qu'avec Dieu, tu n'es pas assez libre? Trouves-tu que c'est pour te rendre malheureux s'il te demande de garder ses commandements? Penses-tu peut-être, comme le diable, que c'est de trop que d'attendre le mariage avant d'avoir les rapports sexuels, ou que c'est de trop si tu restes fidèle à ton mari ou à ta femme? Ou bien encore, tu diras, je ne suis pas assez libre en n'étant pas homosexuel, ou encore, tu diras, je ne suis pas assez libre si je ne pars pas visiter les charlatans et féticheurs, les bars et boîtes de nuit, les circuits de prostitution et de pornographie, je ne suis pas assez libre si je ne me masturbe pas, si je ne vole pas, si je ne pratique pas la magie, les sectes ou les calomnies, la violence, la haine, le manque de pardon, les jalousies, les convoitises, etc. Cependant bien aimé, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, celui que le Fils affranchit est réellement libre. Il est venu nous faire connaître ce Dieu aimant et bien attentionné. N'a-t-il pas dit dans le livre d'Ésaïe ceci, une femme peut-elle abandonner son enfant, même si elle abandonnait, moi l'Éternel je ne t'abandonnerai jamais. Il est venu nous faire connaître un Dieu humble plus humble que tout et tous, mais aussi un Dieu fort et puissant plus redoutable que tout ce qui peut être. Il est venu nous faire connaître un Dieu saint d'une sainteté parfaite, il est venu nous faire connaître un Dieu plein d'amour, quel amour, etc. aussi, en mourant sur la croix pour nous, il exposait de la sorte le diable et ses anges, il est livré publiquement en spectacle à tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont sous la terre, comme le dit Paul dans le livre des Colossiens. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable en nous faisant connaître la nature véritable de notre Dieu. Il dément de la sorte tous les mensonges du diable. Il est venu nous faire connaître un Dieu libre et souverain, qui ne veut que le bien-être de sa création. Il est allé jusqu'à faire de nous ses enfants, nous êtres humains. Aussi David s'écrie, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait pour un temps un peu inférieur aux anges, mais après tu l'as souverainement élevé. Colossiens chapitre 2 de 10 à 17. 10 Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. 11 C'est est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. 12 Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. 13 Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. 14 Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. 15 Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. 16 C'est pourquoi, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. 17 Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Je vous annonçais très chers frères dans le Seigneur que Satan avait créé une instabilité dans l'esprit de ceux qui sont restés fidèles malgré tout à Dieu. Un peu comme les disciples de Jésus-Christ lui sont restés fidèles malgré tout tandis que, les autres, qui ne croyaient pas en lui, se retirèrent pour ne plus marcher avec lui. Jean 8. Mais ici, c'est le diable qui avait semé la semence de discorde. Aussi le Seigneur parut afin de détruire son œuvre de mort. Afin de réconcilier tout avec Dieu, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Comme nous le fait savoir l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1 de 18 à 20. 18 Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang.
19. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. 20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Mais maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'instruction de votre Dieu. N'ayez pas le cœur mauvais jusqu'à vous détourner d'un si grand salut. Écoutez, les saintes écritures ne nous disent pas combien de fois le serpent a tenté de faire tomber Adam dans le péché, mais celui-ci n'a jamais cédé. Maintenant vient la femme, pour une fois qu'elle est mise à l'épreuve, elle a succombé. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit qu'elle est le sexe faible et qu'il n'est pas bon qu'elle enseigne la parole. 1 Pierre 3 verset 7. Vous écoutez certes vrai ces enseignements, mais le but n'est pas dans l'écoute, mais dans la mise en pratique. Car je vous l'annonce dès à présent, le tentateur vient, et c'est pour vous détruire qu'il vient. Ne regardez pas au beau temps, car il est trompeur. Il vient pour voir si tu te plais à faire des compromis avec ton Dieu. Il peut ne pas venir sous un vent effrayant quoi qu'il en soit capable, mais il risque encore être plus subtil en venant par ce que tu aimes ou désires tant. Sois fondé en Christ, et tu ne seras pas entraîné avec lui, comme il a entraîné le tiers des anges du ciel et comme il a déjà entraîné plusieurs à sa suivre. Pour être fondé en Christ, obéis seulement à sa parole, comme le dit le Seigneur lui-même, si vous m'aimez alors gardez mes commandements. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Satan, séduit par sa grande beauté et son immense sagesse, a oublié qui était son créateur, il s'en élevait lui-même et a abandonné le lieu qui était préparé pour lui. Espérant devenir semblable à Dieu, et avoir un nom honorable au-dessus de tous, s'est vu malheureusement précipité bien plus bas que tous. Non pas à cause de Dieu, non. Mais à cause de sa folie. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'est élevé contre cette parole et a prétendu qu'il ira démontrer que cette parole n'est pas vraie. Comme le dit Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 23. 12. Comment es-tu tombé, du ciel, astre brillant, fil de l'aurore? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? 13. Tu disais en ton cours, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. 14. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au trait d'union haut. 15. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. 16. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi, ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes? 17. Qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers. 18. Tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer, chacun dans son caveau. 19. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes égorgées par l'épée, qu'on a précipité dans la fosse de pierre, dont on piétine le cadavre. 20. Tu ne seras jamais réuni avec elle dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays, et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. 21. Préparez le massacre de ces fils pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. 22. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone, oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. 23. Ces ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage. Et je la balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Bien-aimés, imitons le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui était Dieu, s'est fait homme, il s'est fait serviteur et a obéi jusqu'à mourir à la croix pour donner à quiconque croirait en lui la vie. Vous savez comment? C'est parce qu'il nous a greffés à lui. Lui l'arbre de vie. Aussi peut-il dire, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt aujourd'hui de la mort de la chair, il vivra. Parce que son âme est là-bas cachée dans les secrets de la vie éternelle, greffée sur l'arbre de la vie. Comment donc pourrais-tu mourir? Car tu es sur un processus, le processus du retour à la maison. Dieu a lancé son hameçon et tu as bien fait de mordre. Ayez donc les sentiments qui étaient en Christ, comme le dit l'apôtre Paul dans son livre aux Philippiens. 2. Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire,
Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. 4. Et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus, trait d'union Christ. 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. 8. Il s'abaissa, lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. 11. Et que chacun déclare, Jésus, trait d'union Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois, il se relève. Mais le méchant tombe, et ne se relève jamais. Le juste c'est le Christ Jésus donnant exemple à tous les justes qui, comme lui choisiront d'obéir à Dieu tout en fondant leur foi en lui. Le Seigneur est descendu jusque dans le séjour des morts, le lieu le plus bas qui puisse être. Mais, parce que la mort ne pouvait pas le contenir, il sortit de là avec la clé de la mort et du séjour des morts. Il est monté reprendre sa position initiale. Cependant, depuis que Satan est tombé, car il représente et a été donné en exemple à tous ceux qui, comme lui, s'adonnent et s'abandonnent à leur orgueil pour ne pas marcher dans les voies du Seigneur. Aussi le Seigneur les appelle une race maudite de Dieu. Matthieu chapitre 25 au verset 41. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Il nous aime et veut que nous prenions aussi part à son bonheur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-nous à t'obéir et par ton esprit, accomplis en nous tes desseins bienheureux afin que nous soyons capables de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Telle doit être votre prière. Je ne vous demande pas de réciter cette prière, mais par vos propres mots et dans un même esprit, faites-la toujours. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous de son amour au nom de Jésus-Christ. Amen.